Nouveau contexte pour le dernier épisode de la saison 2, où je me suis retrouvée avec mes micros à un week-end d'anniversaire de mariage. Donc j'en ai profité pour interviewer les invités qui n'avaient rien demandé. Merci beaucoup à Johan et son tabac à chiquer, un ancien fumeur anonyme, Mathilde fumeuse occasionnelle, Pablo et son emphysème, Marie-Christine pneumologue, Solène non fumeuse, Lorraine ancienne fumeuse, Rebecca non fumeuse, Adèle ancienne fumeuse, Johan non fumeur, Hélène asthmatique, Vianney ancien fumeur et Jack qui a mis en place des solutions génialissimesques pour pallier aux pauses clopes au sein de sa boîte tout en gardant l'esprit de convivialité. Ouais, ça fait beaucoup de monde. Bonne écoute. Peux-tu me parler de ton rapport à la cigarette, monsieur ? C'est chambé. Quand tu fais la première taf là, qu'elle te vient, tu sais, dans le bas de la gorge, que tu sens la fumée, la petite odeur qui te monte dans les narines, ça c'est pas mal. En vrai, t'es pas du tout un fumeur, toi ? Plus, mais ça me manque terriblement, c'est terrible. Vas-y, raconte comment tu t'es sevré. En prenant du tabac à chiquer. What ? Non, c'est vrai. Mais ok, vas-y, raconte. C'est des petits sacs de tabac que tu te mets sous la lèvre et que tu chiques, Ok. qui t'apportent ta dose de nicotine. Donc tu t'es sevré en utilisant une autre manière de... Du jour au lendemain, ouais. Par contre ça marche très très bien. C'était quoi ton déclic ? Une voiture avec un gars un peu gros, un peu chauve et une femme horrible dedans, les deux fumaient avec les gamins à l'arrière. Et j'ai dit mais en fait je ressemble à ça, sauf que j'ai pas de gamin mais je ressemble à ça. Il était chauve ? Je suis un peu chauve, ouais. Et j'ai trouvé ça odieux mais en fait c'est le négatif de la raison pour laquelle j'ai commencé à fumer, qui était après un western en fait, où les gars ils fumaient leur clope. Je trouvais ça très classe et là j'ai trouvé ça pas classe du tout et j'ai arrêté. Waouh, trop stylé comme arrêt. Ça va, c'est pas trop oppressant le micro ? Non, ça va. Ok. Et du coup, ça te manque quand même. Ça fait combien de temps là ? Non, ça c'était juste pour t'embêter. Non, ça me manque pas du tout. Ah, trop bien. Non, vraiment pas. J'ai même plutôt le truc du rejet de l'odeur de la cigarette et tout, tu vois, genre c'est les endroits où ça fume ou le tabac froid, c'est plus dérangeant qu'autre chose, mais j'aimais déjà pas vraiment ça quand je fumais. En fait, j'étais pas c'est vraiment les affects et les images qu'on se faisait des fumeurs. Donc c'est vraiment, j'ai commencé à cause des westerns, ça c'est pas une connerie, je tordais mes cigarettes et tout, et j'ai arrêté parce que j'ai vu ce pauvre type et sa femme fumer avec les gamins dans la bagnole. Et t'as pas eu envie de rechuter l'année de ton sevrage ? Non, pas du tout. Non, j'ai pas du tout peur de rechuter, tu peux fumer à côté de moi. Non, c'est vraiment pas tentant. Après, je suis accro à quelque chose d'autre, qui s'appelle du tabac à chiquer. Ah oui, merde, ah oui, d'accord. Donc j'ai quand même ma nicotine. Mais non, oui, parce que je te vois mettre ta main à ta poche, c'est parce qu'il y a... C'est parce que je l'ai toujours sur moi, voilà. Mais par contre, là, je suis en train de me sevrer de la nicotine. Donc j'ai plus de tabac depuis 2 ans. C'est des chics sans tabac, c'est de la nicotine. Génial. Et là, maintenant, je suis en train de diminuer les doses de nicotine dans ça. Ouais. Pour à la fin, en fait, ça sera des chewing-gums, quoi. Ouais. Ok. Et donc c'est pas un plaisir de chiquer ? Si, ça c'est pour le coup c'est pas désagréable, c'est mentholé, c'est bon, c'est comme des chewing-gums quoi. Et tu sens que ta santé va mieux depuis que tu as arrêté de fumer ? Alors là, il y a une variable confondante, c'est l'âge qui augmente. Alors je pourrais pas vraiment te dire qui gagne, l'arrêt de la cigarette ou l'âge avançant. Oui, non, mais dans l'ensemble quand même, oui, je sens mieux, je respire, je crois mieux. J'ai plus de problèmes de tout, enfin les classiques de tous les anciens fumeurs. Non. Okay, je crois que c'est mieux, ouais, quand même. Est-ce que tu as une anecdote de la honte au sujet de la cigarette ? Une anecdote de la honte au sujet de la cigarette, oui. J'ai plusieurs fois failli foutre le feu chez moi en m'endormant sous avec une clope au bec. Ouais. Ah putain, ça existe pour de vrai, ces gens-là. Ouais. Alors l'avantage, c'est qu'à chaque fois, elle me tombe sur le torse, donc ça me brûle et ça me réveille. Trop froid. Putain, je regrette pas de t'avoir posé cette question. Ok, est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que j'aille embêter d'autres personnes ? Non, pas du tout. Je trouve que tes questions sont ultra pertinentes. Ton podcast est génial. C'est gentil, mais tu l'as pas du tout écouté. Non, mais c'est pour toi. Peut-être qu'on coupera ça au montage. Merci. Est-ce qu'on peut dire que tu t'appelles Johan ou tu peux être en incognito ? Non, Johan, ouais, ça c'est bien. Avec un J ou avec un Y ? Avec un J. Comme Johan, quoi. Comme Johan, exactement. Merci. Oh là là, l'enfer, alors que t'as pas du tout envie de te faire interviewer, l'angoisse. Bonsoir. Non, mais je me préparais pour ma sieste plus tard, pourquoi pas, mais... Ok, alors, en 1 minute, tu es ancien fumeur ? Ouais, je suis ancien fumeur. Ça te manque ? Pas du tout. C'est pas un peu naze de fumer en 2024 ?
C'est complètement naze de fumer en 2024. C'est un truc de loser un peu. Carrément. Loser. Ou loseuse, ça dépend. Ah ouais, ça y est, Titi. Allez! Donc là, tu viens de pointer du doigt la prochaine interviewée. Merci, bonne sieste. Merci beaucoup. Bouge pas, bouge pas! Bonsoir. Bonsoir. Tu as fumé ta clope? Non, j'ai déjà fumé. C'est fait. Est-ce que tu veux nous en parler? Je sais pas. Alors, je t'oblige finalement à t'en parler parce que là, je te laisse pas trop le choix, mais je pourrais te couper au montage. Je veux bien ton prénom et ton rapport au tabac, s'il te plaît. Alors, je m'appelle Mathilde et je fume qu'en soirée. Et tu fais beaucoup de soirées? Bah, ça commence à 13h. Ok. Et t'as déjà essayé d'arrêter de fumer? Oui. Ah oui, plein de fois. Ça s'est bien passé? Oui, très bien. Mais je ne fume pas. Je fume pas quand je bois pas. Ok. Voilà. Et t'aimerais ne plus fumer? Oui. Et tu C'est pas hyper franc. Ok. Ouais. Mais du coup, qu'est-ce qui te... T'es au courant des maladies? Ouais, je suis au courant des maladies, ouais. Oui. Je peux m'arrêter. Et ce que j'ai déjà fait. Et tu le fais pas parce que? Je le fais pas parce que j'aime bien fumer j'aime bien. Ok. Voilà. Et je ne fume pas la journée, je ne fume pas. Je peux rester des semaines sans fumer. Confinement, j'ai pas fumé. Mais non, mais qui n'a pas fumé en confinement? Voilà. Alors que j'étais une grosse fumeuse. Voilà. Non, mais je sais pas. Enfin voilà, non, je peux ne pas fumer. Si j'ai pas de clope, je vais pas prendre ma voiture pour aller acheter des clopes. Ah, voilà. Intéressant. Est-ce que tu as une anecdote de la honte avec une clope autour du tabac, ouais? Là, ça me vient pas. Ok. C'est navré. Bon, non, mais tout va bien. T'inquiète. Je sais pas. Vous êtes 50, tout le monde va y passer. Il y en a bien. Ah, ça va, d'accord. Très bien. Voilà, je suis une fumeuse par intermittence. Ok. Merci beaucoup, Mathilde. Je t'en prie. Tu veux lequel des stickers? Alors attends, tu manques pas d'air. Le pailleté. Le pailleté, ouais, tout le monde veut le pailleté. Pourquoi j'en ai fait des pas pailletés? Attends, et là, tu vois, je vais faire ce que je fais dans les métros et dans tous les immeubles à Paris. Hop, ah oui. à côté du cendrier. Bim. Merci bien. C'est là. Oh Pablo. Oh là là. Qu'est-ce qu'on avait dit hier qu'il fallait pas que tu me racontes je sais pas quoi pour pas perdre de la spontanéité des choses que tu aurais à me dire sur l'arrêt du tabac. Alors donc je te vois là avec un verre de vin et une cigarette électronique. Tout à fait. Et hier tu m'as dit ouh là là, faut que je te raconte un truc et je t'ai dit là attends que je sorte le micro. Ouais. Alors Pablo, 40 ans. Fumeur, alors je suis vapoteur maintenant mais donc je suis toujours sous nicotine. Mais par contre j'ai fumé pendant très longtemps et j'adorais ça. Et je me définis encore comme fumeur, plus de tabac, mais j'ai adoré le tabac. Et j'avais pas du tout envie d'arrêter de fumer, du tout. Et sauf qu'on m'a diagnostiqué des emphysèmes au poumon. Parce que je suis artisan aussi. Et donc, a priori, les poussières de ponçage, les vapeurs de soudure, plus le tabac, c'était pas génial. Et donc, en tout cas, le tabac jouait beaucoup. Et donc, on m'a dit, si vous continuez, a priori, dans 10 ans, vous traînez une bonbonne d'oxygène. Donc, la flemme. La flemme. Je me suis dit, non, c'est lourd. Souvent, les chariots, ils sont super moches. Donc, j'ai commandé une clope électronique le soir même. Elle est arrivée le lendemain et j'ai arrêté direct. Et ce qui est très étrange, c'est que j'étais dégoûté d'arrêter. Et le matin même, je refumais ma dernière clope en me disant... Ah là, ça va être horrible, c'est tellement bon, elle est tellement délicieuse et tout. Et une semaine après, ma clope électronique était en panne. Et j'ai refumé le même tabac. Je me suis roulé une clope, la clope habituelle, quoi, délicieuse. Et elle était ignoble. Waouh. Ouais, elle était dégueulasse, quoi. Donc je me suis dit, non, mais il y a un truc dans le tabac. Tellement aimé fumer. Mais oui, non, mais une semaine avant, cette même cigarette était un délice. Donc je me suis dit, c'était un truc dans le tabac ou quoi. J'ai réessayé avec un pote qui fume le même tabac. Non mais j'ai resté juste pour vérifier, mais en tout cas. Non mais si tu veux, j'étais vexé parce que je me suis dit mais j'ai pas pu fumer pendant 20 ans un truc que je trouvais délicieux alors que c'est dégueulasse. Donc j'ai réessayé plusieurs fois depuis et à chaque fois c'est ce même goût authentiquement dégueulasse. Et donc je comprends même pas comment j'ai pu fumer alors que vraiment j'ai trouvé ça délicieux pendant 20 ans. Donc voilà, c'est très étrange je trouve. Et alors emphysème? Non. Emphysème. Emphysème, raconte, ouais. C'est quoi? Alors, c'est un très joli mot, ouais. mais c'est un peu nul. C'est dans tes poumons, dans tes poumons, il y a comme des poches, des petites chambres qui se créent et c'est mort. C'est mort, c'est-à-dire que tu récupéreras jamais cette partie de tes poumons pour respirer. C'est-à-dire que c'est fini, c'est une partie comme qui si est t'es amputé, quoi. C'est cette nécrose.
nécrosé. En fait, c'est pas nécrosé d'ailleurs, mais en tout cas, comme un c'est bois condamné. mort, quoi. C'est un peu condamné. Un peu, tu vois, une porte, tu fermes une porte, tu la condamnes. Ok. Et c'est ça. Et c'est inutilisable. Et donc, tous les fumeurs qui fument depuis très longtemps en développent. Après, normalement, à 40 ans, t'en as pas, même en fumant autant que moi. Donc, je dois avoir un terrain. Il y a des terrains génétiques. En tout cas, c'est bien de vérifier. Et en tout cas, c'est irréversible. Et si tu arrêtes de fumer, par contre, bonne nouvelle, c'est que les poumons, pas exactement comme le foie, mais un peu, ont la capacité quand même de s'agrandir. Et j'ai refait un test là, 1 an après, chez le pneumologue, et j'ai récupéré 100% de mes capacités pulmonaires. Waouh. Donc c'est comme si, voilà, Bravo, j'avais pas fumé, génial. donc je suis très content. Non, par contre, en faisant beaucoup de vélo entre-temps, Ouais. et en fumant, j'ai regoûté, comme je t'ai dit, 3 fois une clope en 1 an. Mais donc, sinon, je refume plus du tout, quoi, de tabac. Mais ce qui a tu précises de tabac parce que tu fumes Parce d'autres choses. parce que je vapote. Oui, parce que tu vapotes. Et je vapote beaucoup quand même. Donc, Et il y a de la nicotine dans ta vape? ouais, par contre, je suis descendu à 6 et par rapport à ça, je suis surpris de voir que c'est assez facile de descendre progressivement. Mais par contre, progressivement, et si des gens veulent s'y mettre et descendre, je déconseille vraiment de descendre plus de 3 à la fois. De toute façon, c'est vendu comme ça, tu vois. 3, 6, 9, 12. Et en descendant par 3, je le sens pas. Par contre, j'ai essayé une fois de descendre 6 d'un coup et là, ça le faisait pas. J'avais l'impression d'être en manque de nicotine. Et je voudrais savoir ce qui s'est passé au moment où tu as compris que tu avais des emphysèmes. En fait, c'est parce que tu t'es retrouvé aux urgences Parce que j'avais des douleurs à l'effort en faisant du vélo. Et bref, mon médecin m'a dit, ça peut être cardiaque. Il était un Mais peu genre inquiet. des douleurs, c'était en mode urgent? Non, mais c'était une douleur à l'intérieur de la cage thoracique. Et c'était juste pour vérifier. Il m'a dit quand même de faire un scanner pour en être sûr. Et le scanner a dit que mon cœur allait très bien, mais que les poumons, c'était pas ça. Non, mais quand tu as su ça, c'était stressant ou pas? Ouais, quand même. Bah ouais, Quand même, attends. c'était stressant. Et alors, c'est petit, ils sont petits, mes emphysèmes. Et Ah. du coup, ça va, j'ai toute ma capacité pulmonaire, donc il n'y a pas de souci. Mais c'était surtout le fait de. Je voulais pas arrêter de fumer. J'étais fumeur. Mon identité, elle était bâtie là-dessus, tu vois. Je me sentais complètement fumeur. Genre fumeur et fier de l'être, con et fier Ouais. de l'être, tu sais un peu. Tellement dans euh, ta team. Ouais, voilà. Et du coup, ce qui était dur, c'est ce côté, ah bah là, je dois arrêter. Et j'ai pas envie. Donc, ouais. Voilà. Mais en tout cas, ouais, je conseille à tout le monde les emphysèmes pour arrêter de fumer, c'est super efficace. Voilà, ça marche très très bien. Ok, merci pour ce conseil. Voilà. Qu'est-ce que tu voudrais dire au Pablo du futur s'il avait vraiment envie de refumer en se disant bah voilà c'est bon mes poumons sont rétablis, allez vas-y je fume pendant 1 an ou 2 ou un truc comme ça. Qu'est-ce que tu voudrais lui envoyer comme message dans le futur? Mais honnêtement, j'arrive même plus à y croire, à redevenir fumeur, parce que vraiment, je trouve ça dégueulasse. Ceux que je vois continuer la clope et la vape, c'est parce qu'ils n'arrêtent jamais vraiment longtemps, j'ai l'impression. Mais enfin, quoi que je sais pas, parce que j'ai arrêté après 1 semaine, je trouvais ça ignoble. Ouais, je suis sûr que je refumerai jamais, donc j'ai rien à lui dire. Waouh, Ouais. trop bien, merci. Est-ce que tu me conseilles d'interviewer quelqu'un là dans la team ou ce serait qui ma prochaine cible? Le petit là. Ah bah grave, je vais trop aller voir les Ouais. gosses. Alors je sais pas s'il parle déjà, parce que je crois qu'il a. Ouais, ça peut être Mais ce serait compliqué. bien d'avoir son point de vue quand même. Bonjour Marie-Christine. Bonjour Astrid. Est-ce que c'est pas trop oppressant un micro comme ça? Non, pas du tout. Est-ce que je peux te poser quelques questions sur le tabac? Vas-y, autant que tu veux. Mais je te suis dans ton activité, t'es allé faire quelque chose, donc je vais pas t'interrompre. Ah ouais. Est-ce que tu peux nous rappeler ton activité ou ton lien avec le tabac ou les poumons, ce que tu veux nous dire par rapport à tout ça? Bah oui, parce que je suis pneumologue et non fumeuse, mais je m'occupe évidemment des pathologies liées au tabac et personne dans le service, à l'hôpital, ne voulait s'occuper de la consultation anti-tabac. Parce que c'était tous des fumeurs et ils se sentaient mal à l'aise de faire des consultations anti-tabac alors qu'ils continuaient à fumer. Donc voilà, j'ai essayé de trouver des motivations aux fumeurs pour arrêter. Et un jour, il y a un monsieur qui d'origine portugaise, qui était très croyant, qui avait perdu son épouse et qui, depuis la mort de son épouse, fumait un peu plus, mais il voulait arrêter de fumer. Et il me dit qu'il était allé prier à l'église et qu'il avait eu la vision, et plutôt il avait entendu la Vierge Marie lui dire
Angelo, tu dois arrêter de fumer. Qu'en pensez-vous, docteur? C'était extraordinaire. Il avait les yeux tellement brillants. Il avait vu la Vierge. Puis j'ai dit, mais Angelo, vous avez été choisi si elle vous a dit. C'est génial. Il faut le faire. Moi, je ne peux que confirmer ce qu'elle vous a dit. Et c'est vrai, comme il avait pris rendez-vous en consultation, il était venu pour me raconter ça. Et il a arrêté de fumer. C'était génial. C'était une des plus belles histoires. Wow, j'adore. Merci. Et je voulais te poser aussi la question, donc en tant que pneumologue, est-ce que tu penses que tu n'aurais pas eu beaucoup de travail s'il n'y avait pas de fumeurs dans le monde? Ah bah bien sûr. Il y a quand même des gens qui ont besoin, ou vraiment c'est la cigarette, c'est vraiment le fléau Ah non, mais c'est le fléau numéro 1, mais tu le vois, quoi. Oui, mais enfin, le deuxième, c'est un fléau qui se rajoute déjà à la pollution. Oui. Parce qu'en fait, beaucoup de non-fumeurs ou d'enfants sont victimes de problèmes respiratoires dus à leur environnement. Ouais. Mais le tabac, ça a rajouté. Ouais. Voilà, c'est ça. Et tu as vu des gens continuer de fumer malgré leur situation Ah oui, mais c'est ça qui est absolument ça doit être terrible, incroyable. Je pense que ce qui est très difficile, c'est aussi la double intoxication alcool-tabac. Donc, et tous mes collègues, donc on travaille forcément en collaboration avec les alcoologues, et eux demandent d'arrêter de l'alcool. C'est en fait le plus important, parce que le tabac, ça entraîne bien sûr des pathologies passives pour ceux qui inhalent la fumée, mais c'est pas aussi dangereux que l'alcool, avec la violence, les accidents provoqués, etc. Donc, on leur dit, vous arrêtez de boire, mais le tabac, on verra après 2 ans de sevrage alcoolique. Alors, ce qu'il faut accepter, c'est que quand quelqu'un arrête de boire, il augmente sa consommation de tabac de façon incroyable. Donc ça, il faut qu'on l'aide à gérer ça. On ne peut pas demander à quelqu'un de faire des efforts sur les deux. J'ai entendu dire qu'on pouvait évacuer l'alcool par les poumons. C'est comme ça que ça s'évacuait. Oui. Donc si on a une insuffisance respiratoire, il ne faut surtout pas boire parce que justement l'alcool s'évacue pas. Exactement, oui, voilà. Mais du coup, c'est quoi le tips ou l'exercice que tu peux donner? Genre, on a trop bu, il faut faire un footing? Comment ça se passe? Moi, non. Non, il faut boire beaucoup. Il faut boire beaucoup, puis effectivement essayer plutôt de faire des mouvements de respiration. Mais c'est vrai que l'alcool entraîne une gêne respiratoire, ça dilate les vaisseaux et ça peut entraîner une gêne respiratoire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux auditeurs et aux auditrices pour justement ne jamais avoir affaire à toi en tant que médecin? On sait bien qu'il n'y a pas de justice en médecine. Hein. Il y en a qui boivent pas, qui fument pas, qui font du sport et puis qui tombent malades, et puis d'autres qui font tout le contraire et qui vivent vieux. Mais bon, c'est vrai que quand même, si on veut être en bonne santé, en fait, il faut faire tout modérément. Parce que les sportifs hyperactifs, extrêmes, ils sont aussi sur le plan de la santé. Ils sont complètement fracassés aussi. Il ne faut pas croire à ça. Il y a aussi des dépendants à l'effort physique. Oui, la bigorexie. Complètement, la dépendance au sport. Et c'est pas forcément bon. Tout à fait. Et c'est pas bon non plus. Parce qu'ils n'ont plus de vie personnelle, de vie sociale. Parce qu'il faut qu'ils partent courir 4 heures par jour. Non, c'est aussi... Donc, on peut tout faire. Boire un verre par jour, mais pas un verre par repas. Comme ils disent. Oh ben ça, on a des anecdotes. Hein. Dans le Champagne, oh là là, il y en a. Ils sont tellement alcooliques, les vignerons. Ouais, et quand on leur dit... mais enfin... il faut boire de l'eau. Il ne faut pas boire autant. Mais ils me disent, mais on va pas acheter de l'eau.
Nous, on boit du champagne. Mais docteur, c'est naturel. C'est Oh du jus de raisin. là, n'importe quoi. Mais c'est surtout la réflexion. On ne va pas acheter de l'eau quand même. Ah ouais, Mais ils te lunaire. disent, voilà. Mais ils sont tellement persuadés. Ils ont jamais bu d'eau de leur vie. On leur parle de boire de l'eau. Incroyable. Ok. Merci beaucoup pour tes infos. Je t'en prie quand tu veux. Merci, à plus tard. Ah oui, non, il faut tout faire modérément d'abord. C'est parfait les croquignons quand je suis en train d'enregistrer un podcast. Est-ce que tu as quelque chose à nous partager à propos de la cigarette? Alors moi, j'ai jamais fumé, mais ce que j'entends tout le temps des fumeurs, c'est mais putain, c'est tellement dommage d'avoir fumé les premières cigarettes alors qu'elles me dégoûtaient. Et moi, je me suis dit, j'ai fumé 2-3 clopes en cachette avec une énorme envie de vomir. Et je me dis, mais heureusement que j'ai pas continué en fait, parce que j'ai l'impression que ça joue à 4-5 clopes près, quoi. Ouais. Et moi, ça m'a dégoûté, j'ai arrêté, point. Donc le conseil, je sais pas, à ceux qui démarrent à 12-13 ans, c'est de bien ressentir ce dégoût, quoi, et de s'arrêter là, quoi. Qu'est-ce que tu diras à tes enfants par rapport à ça? Bah moi, je leur dirais justement... savoure bien tes premières clopes, hein. Et garde bien ce dégoût, quoi. Garde bien ce dégoût en tête. Et te force pas, en fait, à partir du moment où il y a un dégoût qui est... Je pense que tout le monde le ressent. Arrête-toi là. Enfin, c'est ce que j'essaierai de leur dire, hein. Je sais pas si ça marche mieux. Non, mais très bien, très bien. Et donc toi, en tant que non-fumeuse, est-ce que tu es dérangée par les fumeurs? Bah, je suis dérangée, par l'odeur de la clope, l'odeur des fringues, l'odeur du tabac mouillé, l'odeur d'haleine. En gros, c'est sexy, je trouve, en noir et blanc sur les photos, surtout quand c'est Jane Birkin. Mais sinon, à part ça, c'est plutôt anti-sexy, quoi. Très bien résumé. Sur la clope? Est-ce que tu aurais quelque chose à dire sur l'arrêt du tabac? Je te prends le cours, je sais que tu détestes. Sur l'arrêt du tabac, qu'est-ce que tu veux que je dise? J'ai arrêté il y a 9 ans. Tu regardais l'âge de tes enfants? Un peu, ouais. Alors attends, non, je ne peux pas dire que 8, t'as 9 mois de grossesse en plus. Et voilà. Et ça me paraît pas si lointain. Bizarre, hein? C'est le déni de la vieillesse, ça. Ou la difficulté de se dire que je suis non-fumeuse. J'ai l'impression que ça fait encore partie de ton identité. Ouais. Et d'ailleurs, c'est drôle quand il y a des gens qui font bah toi tu fumes pas, bah t'as jamais fumé. Ah bah si. Et d'ailleurs, t'avais pas un projet de refumer avant de lire mon livre et de culpabiliser? Et que je te fasse culpabiliser? Maman, regarde. Oh, c'est magnifique! Elle est trop bien. Elle est très grosse comme on aime. Et je fais pareil. Ah, c'est un dindon ou une femme? C'est une femme sorcière. Toi. Trop Mère. beau! Et ça, c'est une raquette. Tu me disais? Je te disais que tu avais prévu de refumer quand tu serais vieille. Ouais. Et dans ma tête, je pense que 40 ans, je considérais que c'était vieille et que j'aurais fumé. Sachant que tu as 40 ans l'année prochaine. Ouais. Voilà, tu es dans ta 40e année finalement. Ouais, et j'ai arrêté à 30 ans. Eh ben non, je repousse encore. Non, faut pas, non, je reprendrai pas. C'est con. Est-ce que si j'avais pas écrit un bouquin, tu te serais autorisée à reprendre? Non, ton désolé. Non. À quel point ça a pu jouer ou pas? À quel point ça a pu jouer? C'est trop bien le bruit du ping-pong dans mon podcast, je vais adorer. Je fais un bruitage près, vu les cris des enfants. Oh, je comprends pas, ils sont si mignons. Non, à quel point... je sais pas. Je sais pas, parce qu'il y a plein de phrases où il y a plein de passages où je me suis dit, ah oui, ça te conforte dans ton idée. Même si ça te manque et que quand même fumer c'était bien. Mais c'était mieux avant, finalement. Hein? Quand on n'était pas au courant que c'était si mauvais. Ouais, voilà, c'est ça. Maintenant, tu peux plus dire Maintenant, que tu savais je peux pas. Ouais. Ça, c'est pas très cool, ça, d'ailleurs. Ça. Désolé. Je crois que je vais aller interviewer les enfants. Ah bah, tu peux faire, tu sais que Lise, horrible. La dernière fois, je l'ai vue en train de mimer, en train de fumer une clope. Et elle m'a dit, maman, c'est cool de fumer. J'ai fait... Et j'ai fait, oh là là, mais dire que quand moi j'étais petite, je savais que j'allais fumer, j'en étais persuadée.
Vas-y, finis ta phrase. Je vais chercher une poussette. Ok. On a deux doigts, j'ai cherché clope et briquet parce que bon, j'ai tout compris au podcast. Là, je vais chercher poussette, enfant, biberon. Mais sinon, tout va bien. Bref, interview Lise alors. Ah merde, non mais si elle est pour la cigarette, mais moi je voudrais en fait la réactivité des enfants, genre non mais c'est nul de fumer, ça C'est pue. pour ça, demande-lui. Peut-être qu'elle te dira ça, c'est juste pour me faire chier. Ah oui, grave. Mais elle sait pas que t'as fumé. Si elle sait. Mais non. Si elle sait. Comment elle sait? Parce que je crois qu'elle m'a posé la question. Et je lui ai dit que j'avais fumé quand j'étais jeune. Elle a fait ah, ça l'a pas choqué cette phrase. C'est pas dit t'es encore jeune, pas du tout. Bitch. Salut. Voilà. C'est enregistre, mais je peux couper au montage. Salut. J'espère que tout va te Tu veux savoir où est ta chambre? Exactement. Je t'emmène. J'aimerais bien pouvoir poser mes sacs. Si Adèle arrive, dis-lui que je suis juste là. Merci. Et si je te prends le cours là en 20 secondes, pour ou contre le tabac? Définitivement contre, parce que j'ai reçu une amie chez moi pas plus tard que le week-end dernier. Mes affaires sont derrière. Ah pardon. Et ça m'a pourri la vie qu'elle fume sans cesse, parce qu'en fait elle n'était pas du tout dans l'instant présent avec moi. Et en plus, elle dormait dans ma chambre, il y avait une odeur de tabac froid pendant une semaine dans ma chambre que j'ai vraiment pas réussi à m'en débarrasser complètement. Horrible. C'est vraiment, vraiment désagréable pour un non-fumeur. Au niveau de l'addiction, en fait, ça décentre complètement, je trouve, les personnes. Tu vas où? Là, j'arrive. Et elle était complètement en panique de ne pas trouver de bureau de tabac, parce qu'en plus, il n'y en a pas énormément dans le centre-ville de Rennes, et c'était sa top priorité, et plus rien d'autre n'existait, quoi. Ah putain, c'est trop chiant. Grosse dépendance. Adèle. Je vais chercher Adèle. Ouais. Bonsoir. Bonsoir. Donc je viens d'apprendre que tu es une ancienne fumeuse. Ouais. J'ai arrêté il y a 10 ans. Waouh. Ouais. J'avais fumé 14 ans. Waouh. Au moins, un truc comme ça. C'était quoi ton déclic? Je devais courir le Mud Day avec des collègues. C'est quoi le Mud Day? C'est, tu sais, c'est 13 km et avec des obstacles dans la boue. Non, je sais pas, non. C'est connu, je suis censée connaître. C'est des courses à obstacles, donc t'as les barreaux, passer des murs de je sais pas quoi, enfin bref. Voilà. Ok. Et du coup, je me suis dit, il va falloir que je m'entraîne, que j'aille courir. Et du coup, je m'étais mis un petit programme avec Nike Plus, et puis il fallait courir tous les matins. Et en fait, l'envie de cigarette est venue, est descendue au fur et à mesure. Wow. Donc j'ai arrêté sans vraiment, au départ, penser que j'allais arrêter. Enfin, vouloir arrêter, quoi. Voilà. T'étais une grosse fumeuse? J'étais une vraie fumeuse? Non, j'étais à 5 cigarettes par jour. Oui, parce que je considère comme une vraie fumeuse. Voilà. Et j'avais toujours mon paquet de clopes et un paquet de clopes en soirée, et voilà. Ok, d'accord. Et ça t'a pas manqué? Ça m'a manqué beaucoup en soirée. Justement, parce que c'était celle-ci qui était les plus... avec la convivialité, le verre de vin, c'est là qui était les plus dures à partir. Après, dans le reste de la journée, pas du tout. Qu'est-ce qui t'a aidé, du coup, à tenir? En fait, je trouvais beaucoup de plaisir à courir. Et, j'avais découvert ce nouveau sport, et du coup, voilà, c'est ça qui m'a aidé. Et après, voilà. Tu sais qu'après, on peut devenir accro au sport? Ouais, mais ça n'a pas été mon cas par contre. J'étais plus, je préférais la soirée aussi. Et du coup, à refaire, tu refumerais? Non, mais par contre, je veux plus fumer une seule cigarette, de peur que ça me redonne envie. Ouais, le juste une, tu sais que c'est pas pour toi. Ouais, j'aurais trop peur de retomber dedans. Ouais. Voilà. Et tu vois, je ne regrette pas les doigts qui puent, les cheveux qui puent et les habits qui puent, quoi. Ça, voilà. Okay. Et ce qui m'a fait arrêter aussi, c'est les gens qui revenaient de la pause clope et qui sentent le tabac froid. Ah ouais. Et ça, je trouvais ça dégueulasse. C'est gênant pour eux alors qu'ils sont même pas au courant, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, de se dire, moi, je sentais ça, en fait, je suis bien contente de plus avoir ça. Donc ça fait partie des trucs qui ont fait que j'ai aussi voulu, que j'ai continué d'arrêter. Et les moments où là, tu peux avoir envie, comment tu fais? Comme c'est en soirée, je vais me chercher un petit verre, je vais papoter avec des potes. Enfin, ça va, quoi. C'est pas non plus un craving non, violent, ça a été pendant un an très dur en soirée. Et depuis, c'est plus une envie comme ça, ce qui va arriver sur certaines soirées. Ok, voilà. D'accord, trop bien. Merci madame. Mais de rien. J'avais pas un verre d'eau, mais tout disparaît quand on laisse un truc ici. C'est fou, les petites fées qui rangent tout. C'est mon 3e verre d'eau.
Monsieur, dame, est-ce que je peux interviewer quelqu'un sur l'arrêt du tabac? Ah, si, c'est pour toi. Fumeur, non-fumeur, quelqu'un qui a une anecdote qui sera dans mon podcast. Je sens que j'ai un petit peu mis de l'attention dans ce groupe. Un blanc surtout. J'ai des anecdotes, mais je sais pas si elles sont drôles, quoi. Vincent, non-fumeur, jamais fumé, enfin, ou très peu. Ok. Et... Anti-tabac un peu? Ouais, anti-tabac, ouais. Ouais, tiens, on sent un peu le rebelle qui sait pas assez exprimer. C'est le moment, vas-y, dis-leur. En fait, ouais, t'as raison, je crois que j'en ai marre, mais je crois que ça fait trop longtemps que je le garde au fond de moi. Non, mais que, putain, mais non, mais tu fais bien de me tendre le micro parce qu'il y a jamais personne qui m'a demandé ça. Mais quand on en a plein le cul du tabac, t'as vu, les mecs qui viennent nous vendre mes trucs. Moi, je subis tout ça, alors que jamais j'ai voulu ça. Jamais. J'ai jamais vu Vincent aussi vénère. Ouais, non, c'est pas ouf, quoi, le tabac. C'est pas ouf. Ouais, je me souviens. Je me souviens quand on allait au mariage. Attends, où est-ce qu'on allait? Ah, au mariage civil de Bill et Dame. C'est pas toi qui conduisais? On était dans la voiture et moi j'étais une grosse fumeuse à l'époque et donc tout le monde dans la voiture on pionçait à moitié et à un moment je dis ça vous dérange pas si je peux on allait si on allait oui mais c'est ça, on allait au mariage civil dans le Jura. Tout à fait. Juro. Alors si typiquement le truc relou. Je précise que c'était une blague, évidemment. J'avais envie de fumer, évidemment, mais jamais je me permettrais d'allumer une clope dans une voiture. Ouais, dans une voiture non fumeur. D'ailleurs, je pense que je m'y serais opposé, tout simplement. Avec force et conviction. Bien sûr. Non, non, ça c'est le genre de truc relou. Mais je pense que ça existe moins aujourd'hui, non, les gens qui s'imposent dans un groupe pour les non-fumeurs, parce que ça représente quand même une sacrée... c'est quand même quelque chose qui impacte le reste du groupe, quoi, tu vois. Ouais. Moi, tu vois, par exemple, même là, je croise plein de gens qui ont des trucs électroniques et tout. Et moi, ça me surprend. Donc, ils ont très fréquemment des trucs qui putent et qui embaument l'air de caramel et tout. Oh là là, l'enfer, la barbe à papa. L'enfer, t'es dans un endroit où il y a beaucoup de monde, quoi, une queue d'attente pour un truc et tout. Et un mec sort ça, il crée un nuage, du coup, autour de lui, caramélisé. Donc, moi, ça me gêne. Je pense que ça gêne tout le monde. Et personne dit rien. Personne dit rien, mais moi, je pense pas que je serais à l'aise de faire ça, tu vois, de me dire que j'impose à tout le monde une odeur artificielle caramélisée. Donc, moi, ça reste quand même quelque chose d'un peu surprenant pour moi, que les gens ne se rendent pas compte à quel point ça impacte l'entourage, tu vois. Mais tu sais que moi, en tant qu'ancienne fumeuse, j'avais pas tant que ça conscience que je pouvais faire chier avec la fumée. Et maintenant, justement, que je discute avec des non-fumeurs, ils me disent, il y en a pour qui c'est l'enfer. Il y en a qui passent leur temps à se mettre du fébreze quand ils rentrent chez eux, qui sont dégoûtés, ils doivent se débarrasser de trucs qui sont imprégnés du tabac, qui refusent d'aller dans des soirées où ils vont savoir qu'il y a trop de gens qui fument. Et donc en fait c'est fou. Je crois que le fumeur et la fumeuse ne se rendent pas compte à quel point ils font chier les non-fumeurs. Mais j'ai l'impression que les non-fumeurs n'ont pas de personnalité. Parce qu'imposez-vous, dites-leur, vous me faites chier, merde. Et peut-être parce que longtemps le fumeur a été celui qui était cool, tu vois, celui qui avait peut-être plus le droit de faire. Et du coup, en tant que non-fumeur, toi, tu te croyais un peu raisonnable, dire moi je fume pas, mais je respecte celui qui fume parce que lui, il est cool, tu vois, lui il fume, lui il prend le risque, il met sa vie en jeu, tu vois, pour. Alors que le tabagisme passif. Alors que toi, il te met la tienne aussi en jeu au passage, d'ailleurs, sans te demander l'autorisation. Et moi, j'ai longtemps habité avec des gens qui fumaient, soit ma mère ou après des potes et tout ça en coloc. Et alors, du coup, j'ai quand même été habitué, donc c'était pas quelque chose qui forcément me gênait, néanmoins ça m'a impacté et ouais, après coup quand j'y repense je me dis qu'on aurait dû mettre en place d'autres règles, tu vois, parce que j'habitais dans un appart du coup qui puait la clope H24 et on habitait à 4 et on avait 3, tu vois, qui fumaient et du coup c'est vrai que moi je me retrouvais dans ce truc là, j'étais pas bien à la maison, quoi. Mais bon, après tu vois, je m'en faisais un peu une raison, mais je pense qu'aujourd'hui c'est quelque chose qui n'existerait plus, tu vois, que la peur change de camp un peu, quoi, que la classe en tout cas change de camp et qu'aujourd'hui c'est peut-être moins quelque chose qui est valorisé à fond et que les gens qui fument ils vont peut-être plus aller se cacher, tu vois, ailleurs pour faire que être au milieu du salon et puis dire voilà, c'est normal qu'on fume au salon parce que c'est cool et du coup je vais pas aller me mettre à la fenêtre. Il y a 8 millions de personnes par an qui décèdent à cause du tabac. Sur ces 8 millions, à ton avis, il y en a combien qui sont tabagisme passif? Alors j'en ai aucune idée, mais je vais quand même jeter une réponse. Je dirais 1 million. Eh ben gagné. Eh ben voilà, merci.
Donc ça veut dire que tu pourrais faire partie de ces 1 million finalement, tellement tu as subi le tabagisme passif. Clairement. Après, je pense qu'aussi qu'on subit tout le temps plein de trucs liés au système des autres. On respire aussi les trucs de voitures qui roulent dehors, et alors même si on n'en a pas, même quand on marche à pied, nous, que les autres roulent autour, on respire leur merde. Même quand on mange des trucs pourris, c'est pas nous qui avons fait en sorte qu'il y ait des trucs pourris dans le sol, dans les trucs. Donc, hélas, je pense que dans le monde, on est tout le temps impacté par ce que font les autres. Et je pense qu'on aurait intérêt tous à prendre un peu la main sur ça et plus être victime de ce que très peu font et qui impacte un grand nombre, et être plus raisonnable dans tout ça. Dans ce qu'on bouffe, dans ce qu'on respire, y compris donc dans l'air qu'on respire quand les gens fument à côté. Il me semble que ta meuf fumait. Fumait, exactement. Beaucoup. Elle, quand on s'est rencontrés, quand on s'est mis ensemble, elle fumait beaucoup dès le réveil. Tu vois, une petite clope là, on se réveille, une petite clope. C'était pas un red flag ou un no-go pour toi, ça? La preuve que non, je suis encore avec elle, on a des enfants. Non, c'était pas un no-go, c'était clairement pas cool, quoi, mais je... T'arrivais à passer outre? Ouais, je prenais sur moi. Ouais. Genre tu lui roulais une pelle au réveil? Bah non, donc non. Ok. Voilà. Après, te dire que même depuis qu'elle a arrêté, je ne roule pas forcément de pelle au réveil non plus, c'est pas forcément une tradition qu'on a dans notre couple. Néanmoins, je serais plus prêt à le faire maintenant qu'avant. Ok, d'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou tu as l'impression d'avoir fait le tour? Je trouve ça cool qu'on se pose les questions de savoir à quel point tu es libre de faire quelque chose qui impacte les autres sans lui demander et tout ça, tu vois. Donc je trouve ça chouette comme raisonnement, et c'est une liberté qui serait peut-être intéressante de questionner par rapport à pour que chacun puisse rester libre de respirer l'air un peu qu'il veut, que certains ne soient pas libres de fumer. Merci beaucoup, Vincent. Oh. T'es content de jamais avoir fumé? Ouais, carrément. C'était pas cool d'être fumeur avant? C'était sûrement cool, mais j'étais peut-être pas dans le groupe des cools. Et j'étais plutôt dans le groupe de ceux qui jouent au foot tout le temps. Et donc voilà, donc j'ai jamais été trop tenté, mais ça m'a jamais trop dit. Donc, Et ça t'a pas dérangé de sortir avec une meuf qui fumait? Non. Et t'étais bien content qu'elle arrête? Non. Oui, j'étais content qu'elle arrête, oui. Tu voyais la différence? Oui. Maintenant elle pue. C'est ça. Ah là là. Fumeuse, ancienne fumeuse, contre le tabac? Pas fumeuse. Enfin, fumeuse occasionnelle de mes 20 à mes 25 peut-être. En soirée. Voilà. Pas très intéressant. Non, j'aime pas. Ouais. J'aime pas la cigarette. Moi, je trouve que à une époque... Prénom, âge et hobby. Waouh! Attends, en plus, c'est pas incognito. C'est mort. Non, tu peux te donner un faux prénom. Suzanne, 23 ans. Non, mais en vrai, tu peux complètement... Hélène, 37, boum boum danseuse. Meilleur hobby. Alors, en vrai, dans les trucs drôles, c'est qu'en fait, au lycée, quand tu crapotais, t'étais un peu invité aux soirées, tu pouvais un peu dragouiller et t'étais un peu dans les potins. Et je trouve que ça s'est répercuté après, début de carrière. Du coup, il fallait se mettre au café. Du coup, je me suis mis au café. Non, mais c'est vrai. À la pause clope, sinon tu loupais tous les potins. Ouais. Mais du coup, j'avais pas envie de fumer, parce que mon papa était fumeur. Donc, je me suis mis au café. Et j'adore le café. Du coup, je suis passée d'une addiction à une autre. Ok. Voilà. Et tu dis que ton papa était fumeur? Gros fumeur. Gros fumeur, il a dû arrêter à cause de moi, parce que je suis asthmatique. Mais non. Donc ça a été une guerre de 15 ans. Il n'avait pas le droit de fumer dans la maison. Et au final, il a arrêté, mais sur un... Il a essayé moult fois, mais il a arrêté sur un pari. En mode fierté, tu vois. Un peu genre, t'y arriveras jamais, de toute façon, t'as pas envie, hein. Et une fois, il a fait une blague de, si je veux, en fait, je peux. Et il a jamais repris. Par contre, il dit qu'il jamais il pourra reprendre sinon il replonge. C'est l'ancien fumeur toujours. Genre... Mais il fumait, tu vois, 2 paquets à l'époque, tu vois, les 2 paquets par donc jour. La fierté, l'ego du pari. Attends, ouais. C'est quoi? C'était un pari de fête de famille où tout le monde le chante parce que ça faisait 3 fois qu'il essayait,
qu'il n'arrêtait pas. Et donc, du coup, il a dû par fierté. Et après, l'engrenage du pari où tout le monde disait alors, toujours pas craqué, toujours pas craqué. Et ben, par fierté, non. Et au final, à un moment, ça devient débile de reprendre. Donc, du coup, mais au bout de, tu vois, 20 ans, je pense. Il a fumé 20, 30 ans, je sais pas. J'aime bien ta phrase de au bout d'un moment, ça devient débile de reprendre. Bah c'est ça, c'est un peu tu t'affiches parce qu'à un moment quand t'as tenu, parce que je sais plus, ça devait être un pari de 3 mois, tu vois, un truc pas non plus pour qu'on compte et qu'il y ait un décompte et que tout le monde le relance, toujours pas craqué, toujours pas nanan. Mais avant ça, les fois où il avait voulu arrêter, il avait pas réussi. Parce que quand tu le dis pas, je pense un peu à tout le monde. Et que tu dis pas cette phrase de j'arrête, ça n'engage que toi. Et à un moment, il avait même fait un truc, il me disait la honte. Un des arrêts, il est allé fumer en cachette. Ouais, non, mais voilà. Et ça, c'est la honte. Il disait, mais la honte, je me voyais en train de fumer ma clope en cachette et ça fait. Tu perds en estime, je pense, envers toi-même. Et bref, après, il nous l'avait dit, mais tu vois, ça avait peut-être duré quelques jours ou semaines où en mode, bah non, en fait, c'est bon, on redit que tu fumes puisque tu fais pitié à fumer en cachette. J'adore. Ah, je sais pas, à 40 ans, tu vois, t'es en mode, bon, c'est bon, je pense que tu peux assumer. Merci, très bonne anecdote. Anecdote. Coucou. Waouh, merci, trop belle couronne. Attends, tu me la mets par-dessus ma casquette? Ça tient? Ou la casquette est peut-être trop grande? Parce qu'il y a une araignée sur ta casquette. Elle est mignonne l'araignée? Ou elle est grosse? Bon, on la garde alors. Je suis pas forcément contre, mais j'ai jamais eu l'occasion de croiser son chemin, donc je m'en porte plutôt bien. Comment ça, t'es pas forcément contre? Je sais que c'est pas terrible pour la santé, mais... Et pour l'environnement, et pour le tabagisme passif. Ouais, mais moi ça m'a pas beaucoup impacté, enfin... Non, moi, c'est mon père qui fumait. Ah, ton père qui est là, juste derrière, d'accord. Qui fumait, qui a arrêté de fumer d'ailleurs, donc tu peux potentiellement l'interroger. Carrément. Une anecdote rigolote, c'est que j'étais en... Rigolote, je sais pas si elle est rigolote, je sais pas si elle va faire beaucoup rire. Moi, elle me fait énormément rire. C'est que quand j'étais petit, j'étais bon à l'école, mais il y avait quelqu'un, il y avait Aurélie qui était toujours première de la classe. Vas-y, balance les noms, balance les noms. Et qui avait toujours une longueur d'avance et qui était a priori indétrônable. Et donc mon père, qu'on emmerdait un peu pour lui demander d'arrêter de fumer, a dit si tu es premier de la classe, j'arrête de fumer. Et parce qu'il savait qu'Aurélie serait toujours devant. Et un jour, en CM1, tu l'as buté. J'ai été premier. Et donc je suis allé voir mon père, j'ai dit papa, je suis premier, t'arrêtes de fumer. Et il a dit non, premier ex-aequo, ça compte pas. J'étais ex-aequo avec Aurélie et voilà. Et du coup, il a pas arrêté. Il a arrêté beaucoup plus tard, mais en tout cas là, coup dans l'eau quoi. Premier pour rien. Traumatisant. Bah alors, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que du coup là, il y a le père. Moi, j'ai arrêté de fumer du coup, mais pas à cause de ça. Tu te souviens de cette anecdote? Oui, bien sûr, oui. Bon, je suis pas très fier, mais. Elle est véridique. Elle est véridique. Elle est véridique, ouais. Et du coup, il était premier ex-aequo. Oui, mais il est arrivé premier, t'étais un peu en mode merde, putain, comment je vais pouvoir contourner le truc. La mauvaise foi. Je me dis, je suis le roi de la pirouette. Et... mais après, j'ai arrêté de fumer. J'avais arrêté de fumer déjà avant pendant 7 ans. Et puis on a repris quand Florent était malade. Ah ouais, le stress. Voilà, le stress, on a repris, mais j'avais repris que l'après-midi, après le café, tu vois, après le café de midi. Donc je fumais 5-6, mais le week-end j'en fumais un peu plus quand on sortait surtout. Et puis voilà, Claire a arrêté, moi j'ai continué à fumer, mais toujours que l'après-midi et en soirée. Et puis après, j'étais avec Capucine et ils étaient tous partis, il restait Capucine et Claire. Et elle me toujours en train de me rabâcher, bon arrête de fumer, quand est-ce que tu arrêtes de fumer? Et puis le contexte de ne plus pouvoir fumer dans les lieux publics, même dans les dîners, les copains fumaient de moins en moins, il fallait se cailler sur le balcon ou dehors dans le jardin pour aller fumer. Donc j'ai arrêté du jour au lendemain. Et ce qui m'a gonflé, c'est qu'ils ont mis plus de 10 jours pour s'en apercevoir. Tu vois, les boules. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. J'étais sur le canapé, j'avais toujours mon briquet ici avec mon paquet de clopes. Puis Capucine arrive derrière, et là il dit mais t'as plus de briquet? Je dis non, ça fait 10 jours que j'ai arrêté de fumer. Ah bon? Voilà. Et depuis j'ai pas repris. Et pourquoi tu leur as pas dit? Tu voulais faire la surprise? Justement, oui, je voulais montrer que j'étais capable tout seul de ne plus fumer, de m'arrêter comme ça du jour au lendemain. Ouais, bravo. Et ça fait 20 ans quoi, à peu près. Et ça te manque pas? Non, plus du tout. Parce que maintenant, la cigarette, ils ont incorporé quelque chose de dégueulasse. Ils n'ont plus le même goût.
Et je pense que c'est pour devenir addict, quoi. Ils ont mis un composant. Ouais. Donc ça me dégoûte. Même quand je sens la fumée, ça me dégoûte. Je suis du tout envie. C'était fou cette époque où on pouvait fumer partout, il n'y avait aucune Les avions. interdiction. Les avions. On fumait partout. Mais bon, voilà, on puait la clope, mais tout le monde puait la clope. Donc, et puis voilà. Mais maintenant, effectivement, c'est très dérangeant. À qui tu penses de connus que tu aimais bien qui fumaient? Non, effectivement, dans tous les films que tu voyais, les gens fumaient. Dans les films avec Belmondo, Ventura, ça clope de partout, c'est extraordinaire. Enfin, c'est extraordinaire. Et même dans les émissions de télé, ça fumait dans tous les sens. Non, j'ai pas vraiment quelqu'un pour qui a une admiration ou non. Ok. Voilà. La première fois que tu as arrêté de fumer, quand tu as arrêté pendant 7 ans, comment tu as arrêté? Du jour au lendemain aussi. Et ça t'a pas manqué? Si, au début ça m'a pas manqué. Surtout celle du café de 14h. Et comment tu as appris? C'est quoi ton tips? C'était quoi ton argument pour tenir? Volonté. Mais je trouve ça admirable parce qu'il y en a plein qui disent qu'ils ont beaucoup de volonté, mais ça, ils n'y arrivent pas. Oui, c'est comme ça. Heureusement pour moi, ça a marché plusieurs fois. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui nous écoutent et qui ont une envie? Effectivement, la volonté. Alors si, l'hypnose marche très très bien. T'as essayé? Non, non, j'ai pas eu besoin. Oui. Mais j'ai un copain médecin qui fait de l'hypnose et toutes les patientes qu'il a eues pour arrêter, ça a marché très très bien. Donc l'hypnose, c'est nickel parce que c'est juste une consultation. Pas d'artifice, pas de machin, pas de chewing-gum, pas de vaporette et compagnie. Et toi, qu'est-ce que tu penses de la cigarette électronique? Ça peut aider, mais bon, savoir ce truc-là dans la bouche, je trouve ça dégueulasse, quoi. Ouais. C'est énorme. Donc ça m'aurait pas tenté, non. Ok, ravi de ne pas être passé par là. Moi, ravi, ouais. Ok. Et puis très content d'avoir arrêté parce que j'ai redécouvert l'odorat, j'ai redécouvert le goût. Et voilà, puis tu vis dans une atmosphère plus saine, quoi. Ouais. Merci beaucoup, Vianney. Je vous en prie. Ah là là, Jack! Master Cérémonie avec un micro australien. Tout à fait. Micro australien, magnifique. Ça parle où? Ça part là? Oui, mais je veux dire, t'enregistres? Ouais, je t'enregistre complètement. T'as apporté ton matériel de podcasteuse? Oui, bien sûr. Trop bien. Tu sais que ça, c'est les Australiens qui ont créé ça? Ok, t'es tout content de me dire ça! On s'est rencontrés en Australie, tiens. Ouais. Et à l'époque, je fumais comme un pompier. Et les clopes coûtaient une blinde en Australie. C'était horrible. J'avais dû acheter une bonne cartouche à l'aéroport. Moi, j'aide à faire arrêter les gens de fumer avec du champagne ou de l'eau gazeuse. What? Raconte-moi. J'ai fait à peu Attends, près... raconte-moi en nous s'éloignant d'un enfant qui est en PLS parce que dans le... T'enregistres pour de vrai? J'enregistre pour de vrai. Ouais. Tu veux être anonyme? Non, non, je m'en fiche. En vrai, j'ai toujours fait... On a fait des pauses pour les non-clopeurs pour s'assurer que ceux qui font des pauses pas clopes en entreprise ont un moment de pause pas clope. Trop stylé, mais c'est exactement ça dont on a besoin, mais merci de le dire. Ouais, et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a fait, en gros, on disait magnum de champagne à partager pour quelqu'un qui arrête de fumer et qui s'engage auprès de ses collègues à arrêter de fumer pendant plus de 3 mois. Et du coup, j'ai fait, je crois, 9, je sais pas si c'est 9 ou 10 personnes en longtemps, pour le coup. Stylé. C'est rigolo, ouais. On a fait ça, on avait commencé avec ça en Australie, j'ai continué en France. Et ça marche bien? Est-ce qu'il y en a beaucoup qui reprennent au bout de 3 mois? Il y en a qui, ouais, on leur dit c'est faire une Woody Allen. Arrêter de fumer, arrêter de fumer, c'est facile, je l'ai fait plein de fois. Et donc on leur dit, si jamais tu fais ça, c'est toi qui payes ton champ à tout le monde par contre. Donc moi je paye le champ à celui qui arrête pendant plus de 3 mois à tout le monde, s'il s'y est engagé devant plein de gens. Et par contre, si cette personne la reprend, c'est elle qui paye le champ à tout le monde. Donc elle payait le champ. Ou se cachait. Est-ce que c'est caché? On a célébré les arrêts. Est-ce qu'on a forcé les reprises? On n'a pas eu de reprise en fait. À ma connaissance, on n'a pas eu de reprise. Waouh, bravo. Alors comment est-ce que tu peux aider les gens à mettre ça en place qui nous écoutent? C'est assez facile en fait. Ouais. C'est la pause non clope, c'est un truc. Alors, je sais pas si à l'ère post-Covid et du remote et tout ça, il y a encore beaucoup de pauses non clope. Mais c'est le manager qui voit une pause clope, il organise une pause des non clopeurs. Et donc, on leur propose Bébé et Pépé, qui sont pause banane, pause pomme et banana break. Sympa. C'est la pause fruitée. Trop cool. C'est hyper facile à mettre en place en vrai. Il suffit d'avoir, s'il y a 15 personnes, 15 pommes et 15 bananes. Et ça permet de diviser les journées, de s'assurer que les gens font des pauses et papotent un peu. En vrai, c'est bien, c'est sain. Qu'est-ce qu'on te faisait comme retour de ça? Les gens adoraient.
Faut le faire en fait, faut juste l'organiser. Et en fait les gens en demandent parce qu'en vrai, on est tous en train de bosser, on a tous envie de faire une pause et autres. Et comme c'était complètement optionnel, ceux qui ont vraiment pas envie ou qui sont pas d'humeur ce jour-là, ils viennent pas. Puis voilà. Ce qui est fou, c'est que les fumeurs, justement, s'octroient ce temps. Mais c'est pas qu'ils se l'octroient, c'est qu'en fait, c'est une routine. C'est une routine qui est créée par l'addiction, mais qui est hyper bonne en fait d'un point de vue social. Oui, mais oui, c'est par contre, ça elle le n'est pas problème. bonne pour la santé. Donc du coup, nous, l'observation de ça, c'était de dire comment on fait une routine bonne pour la santé qui match le côté bien pour le côté social. Et donc, d'où pose pas mes bananes à break. J'ai rencontré beaucoup de gens justement qui disaient mais moi au boulot, si je fume pas ou si je suis pas avec les fumeurs, socialement c'est... C'est plus dur. Moi, c'était à la base, la création de ce truc, c'était hyper égoïste. C'était de dire j'ai envie de faire une pause saine et j'ai pas envie d'être enfumé, quoi. C'est fou. Les gens, du coup, ne conçoivent pas qu'on puisse juste ne rien faire pendant quelques minutes. C'est hyper culpabilisant. C'est pas ne rien faire. Non, mais oui, bien sûr. C'est ça le truc. C'est probablement le ciment des boîtes, le truc le plus important et autres. Mais c'est remplacé par l'autre addiction qu'est le café. C'est vrai. Et donc aujourd'hui, tu continues de le faire ? Aujourd'hui, on n'est pas nombreux, donc non. Mais je pourrais, je devrais, probablement. Ah oui, donc maintenant, tu as une nouvelle entreprise ? Et ouais, en fait, j'ai plusieurs projets combinés, mais il y a un projet qui est en full remote, donc on pourrait tout à fait. En fait, c'est une vraie, c'est des fausses excuses que je t'ai dit, parce qu'on pourrait tout à fait faire des. Ah génial, vas-y, je te prends au mot, raconte, tu vas faire quoi du coup ? Et Banana Break digital, on pourrait faire ça. Et ça demanderait. Il faudrait le faire. En vrai, il faudrait le faire, ce serait bien. Donc oui, en fait, non, j'ai pas de. Il faudrait continuer la routine qui était bonne. Il y a des gens qui fument autour de toi ? Proches ? Pas trop justement, et je pense que du coup c'est vrai que ce truc-là avait été généré par les vrais post-clopes, c'est-à-dire que c'est une réaction au post-clope. Le fait qu'il n'y ait plus de post-clope, on fait plus ça. C'est vrai que nous, chez nous, il y a très peu de fumeurs réguliers. Je réfléchis. Dans l'équipe de hand, je pense pas qu'il y en ait. Dans les bureaux, à ma connaissance, il n'y en a plus, ce qui est une très bonne chose. Ça te dérange, toi, la fumée ? Ah, je déteste ça. Waouh ! Ah ouais, non, vraiment, je déteste ça. Et alors, est-ce que tu fais partie des gens qui n'osent pas dire en terrasse ? Ah non, moi j'ose. Toi, tu oses ? Parce que j'ai l'impression que j'ai du mal à rencontrer des gens qui osent dire. Non, moi, sur ces trucs-là, c'est. Je leur dis, ça me gêne, quoi. Mais alors, comment tu fais ? Genre là, je suis en train de fumer ma clope et tu viens me voir et quoi ? Tu le dis sur un ton. Ouais, ta liberté s'arrête au moment où t'as pas que la mienne. Donc je leur dis juste, est-ce que ça vous dérange d'aller fumer un peu plus lent ? Parce que j'ai pas envie de voir votre fumée pendant que je mange, quoi. Et quels sont les retours en général ? Sur les terrasses, de toute façon, maintenant, les régulations et tout font que ça n'existe plus, ça. C'est très rare maintenant, tu sais, avec les régulations. Mais c'est parce que oui, tu vis à Barcelone. Nous, il y a. Je sais même pas s'il y a. Les gens respectent pas mal ça. En Espagne, il y a une loi là qui est en train de passer pour les terrasses. Je sais pas s'il n'est pas déjà passé. T'as pas le droit de fumer en terrasse sous un Porsche ou dans les lieux publics ou des trucs comme ça. T'as pas le droit d'être dans des endroits très proches de. En Espagne. T'as pas le droit d'en fumer les gens, je crois. Mais il me semblait que la loi était en cours. En tout cas, les gens s'ils ont le droit, je me retrouve rarement dans des endroits comme ça parce que j'ai pas souvenir d'être en fumée depuis très longtemps, quoi. Ah ouais, il me semblait que la loi était passée il y a pas longtemps ou elle était en cours de négociation. Mais je viens de voir qu'à Barcelone, les plages sont non fumeuses depuis cette année ou l'année dernière. Ça, ouais. Ça, c'est depuis l'année dernière, peut-être, ouais. L'année dernière, possible. Plus le droit, c'est très bien, parce qu'en plus, il n'y a plus de mégots. Ouais, il y a des assos de citoyens aussi qui ont fait la guerre aux mégots, c'est très rigolo. Qui allaient faire comment on dit ça, des wall of shame devant la personne au moment où elle jette son mégot. C'est extraordinaire. Waouh, mais non, je connaissais pas. Ouais, incroyable. C'est hyper cool. Ça ressemble à quoi un wall of shame de mégot ? C'est des gens qui, quand ils voient une personne qui met un mégot par terre, vont à 30 lui dire que c'est pas cool. Et ça, c'est trop cool, parce qu'en fait, c'est la pression sociale qui dit recommence pas ça, quoi. Et t'as déjà vu des gens faire ça ? J'ai pas vu des gens faire ça, mais il y a eu beaucoup d'articles dans le quartier de la sauce qui fait ça, quoi. Putain, des bars, j'adore. Tu m'enverras le lien ? San Anthony, ouais, ça, je peux te trouver ça. Trop bien. Et donc, parfois, est-ce que les gens en terrasse, quand tu leur demandes de fumer plus loin, ils t'envoient chier ou pas ? Je pense que ça dépend de l'humeur. Si tu le demandes gentiment, avec le sourire et tout, les gens, en fait, ils écoutent. Donc, j'ai pas de souvenir. Après, j'ai la mémoire sélective sur ces trucs-là, mais j'ai pas de souvenir de m'être fait envoyer chier. De toute façon, tu t'es pris un pain, mais. Oui. Non, ça, non, jamais de violence. Oui, non, il y a des gens qui sont pas contents, mais je pense que ça, c'est pas lié aux fumeurs ou aux non-fumeurs. C'est tout le temps en fonction de si t'es bien luné ce jour-là ou pas, quoi. Trop bien. Écoute, merci pour ce témoignage, hyper riche, hyper intéressant. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ou on a fait le tour ? Je sais pas, je parle à qui ? C'est quoi l'audience ? C'est pour ton podcast des gens qui arrêtent de fumer ? Ouais. Bravo à tous ceux qui arrêtent de fumer et
dites à vos potes de vous offrir un peu d'eau gazeuse avec une rondelle de citron si vous êtes plutôt dans la team qui ne boit pas d'alcool, et un très bon champagne rosé ou pas si vous êtes dans la team qui aime bien se faire plaisir quand vous avez atteint un objectif. Donc bon courage à vous. Trop bien, merci Jacques. Ça y est, c'est la fin de la saison 2 en tout cas. Avec une pause pour faire place à d'autres projets qui donneront peut-être un podcast. Mais le podcast Tu manques pas d'air aura une saison 3, disons, aléatoire. Il y aura un épisode pour le podcaston, fin mars, un épisode dans le campus santé de Reims et d'autres épisodes étalés tout au long de l'année. Merci infiniment à Axel et Freddy. Merci éternellement à Eugénie. Et merci à vous tous et toutes pour votre soutien. J'espère que ce podcast vous aide dans votre sevrage et rend le projet plus fun. Si vous avez des personnes fumeuses qui veulent arrêter autour de vous, allez farfouiller dans tous ces épisodes. Il y en aura forcément un qui lui parlera. Et si elle vous répond « Mais de quoi je me mêle ?», répondez juste que vous manquez pas d'air. Bisous.